tout le monde sait que tu es au moins l'une des meilleures femmes de cette division. Mais en ce moment, si tu es la reine non couronnée ici. Alors est-ce ainsi que tu dois aborder chaque jour? Non, je suis la reine de cette division, c'est sûr. Je n'ai pas besoin de cette ceinture pour le dire, tu sais. Je ne pense pas que quiconque puisse nier que je devrais être assise en haut de cette table. Dakota Ditcheva, une machine à finir les combats. Invaincue pendant des années, elle est devenue l'une des combattantes les plus redoutées du MMA féminin. Mais une question demeure, existe-t-il une combattante capable de faire vaciller une telle machine? La réponse pourrait bien s'appeler Mona Kimura. Imaginez une explosion dans l'octogone. D'un côté, le Muay Thai brutal de Dakota Ditcheva. De l'autre, l'arsenal de coups de pied dévastateurs de Mona Kimura. Side kicks. Oui. Et elle est difficile à frapper, Ray, à cause de cette position de côté. Dakota avance comme une tempête, enchaînant des combinaisons de poings explosives et des genoux capables de briser la résistance de ses adversaires. Mais Kimura attend le moment parfait. Surnommée la véritable Chun-Li du MMA, elle possède des coups de pied rapides et imprévisibles pouvant mettre fin au combat en un instant. Deux styles d'élite, aucune place pour l'erreur. Alors, si ces deux forces s'affrontaient, qui tomberait en premier? Analysons ce duel maintenant. Commençons par Mona Kimura. Dans le monde du combat, de nombreux talents apparaissent chaque année. Mais il est extrêmement rare de voir une combattante capable de redéfinir ce que signifie réellement la domination. Et lorsqu'on parle de perfection technique dans une cage, un nom revient inévitablement, Mona Kimura. Son ascension ne doit rien au hasard. Depuis son plus jeune âge, Mona a consacré des années à maîtriser plusieurs disciplines de combat pour construire une arme complète. Tout a commencé avec le Kyokushin Karaté, un style réputé pour sa brutalité, où elle a forgé un mental d'acier, une endurance exceptionnelle et une résistance hors du commun. Mais Mona ne voulait pas seulement être une combattante dure à battre. Elle s'est ensuite tournée vers la boxe traditionnelle pour perfectionner sa précision, sa vitesse de frappe et ses déplacements. Finalement, elle a réuni toutes ses compétences dans le kickboxing, un univers où elle a appris à combiner la puissance de ses poings avec des enchaînements d'attaques capables de devenir extrêmement dangereux. Cette combinaison unique de styles a fini par donner naissance à une façon de combattre si impressionnante que le monde lui a attribué un surnom, la véritable Chun-Li du MMA. Mais ce surnom ne vient pas seulement de ses coups de pied spectaculaires ou de ses techniques qui semblent parfois irréelles. La véritable force de Mona Kimura se trouve dans sa capacité à transformer ses poings et ses jambes en une seule arme parfaitement coordonnée. Avant même que ses adversaires aient le temps de réagir à ses coups de pied circulaires fulgurants, Mona attaque d'abord leur concentration avec des combinaisons de boxe précises, dignes des meilleures techniciennes. Ses frappes sont rapides, lourdes et ciblent toujours les failles dans la défense de ses adversaires. Puis, au moment où elles commencent à paniquer et à protéger leur visage face à cette pluie de coups, Mona change complètement de rythme. En une fraction de seconde, elle transfère son poids, ajuste son placement et déclenche un coup de pied dévastateur capable de terminer le combat. Ses poings ouvrent le chemin, mais ses jambes sont celles qui exécutent le verdict. Ses mouvements sont d'une fluidité impressionnante. Les coups s'enchaînent comme un courant d'eau avant de frapper avec la violence d'une tempête. Tout ce que nous venons de voir, Mona Kimura l'a déjà démontré dans la cage, notamment lors de son affrontement face à Ayo Gihara. Grâce à la combinaison de ses coups de pied dévastateurs et de sa précision chirurgicale en boxe, Mona a réussi à prendre le contrôle du combat et à imposer son rythme en très peu de temps.
Mais alors que le monde découvrait une combattante capable de dominer grâce à son intelligence tactique, une autre menace se préparait à l'autre bout du monde. Une prédatrice moderne qui allait elle aussi attirer tous les regards dans l'univers du MMA. Une combattante qui avance sans jamais connaître la défaite. Son nom est Dakota Ditcheva. Surnommée Dangerous, la combattante britannique représente une nouvelle génération de phénomènes construits pour une seule mission, dominer dans la cage. Contrairement à beaucoup d'athlètes qui découvrent les arts martiaux durant leur adolescence, Dakota Ditcheva semble être née pour combattre. Car dans ses veines coule l'héritage d'une véritable famille de combattants. Sa mère n'est pas une personne ordinaire. Il s'agit de Lisa Howard, plusieurs fois championne du monde de kickboxing. Sous son influence et son encadrement strict, Dakota a grandi dans les salles d'entraînement, absorbant les bases du striking dès son plus jeune âge, avant même de pouvoir réellement comprendre qu'elle était en train de construire son futur. C'était vers 1980, il y a longtemps. 1983, j'ai fait ma première compétition professionnelle. Dakota a construit son style de combat en combinant plusieurs disciplines pour devenir une combattante extrêmement complète. Elle a forgé sa base grâce à la brutalité du Muay Thai, perfectionné ses enchaînements avec le kickboxing, puis ajouté une nouvelle dimension à son arsenal grâce au jiu-jitsu brésilien. Cette combinaison l'a transformée en une combattante qui possède très peu de faiblesses. Dangereuse debout, mais également capable de rivaliser au sol. Lorsqu'elle entre dans la Professional Fighters League, la PFL, son style impose immédiatement le respect à toutes celles qui se retrouvent face à elle. La raison est simple, Dakota exploite chaque avantage physique à sa disposition. Avec sa grande taille et son allonge impressionnante, elle maintient une pression constante, frappe sans relâche et oblige ses adversaires à survivre seconde après seconde. Si Mona Kimura ressemble à une stratège qui avance comme une joueuse d'échecs, alors Dakota Ditcheva est une tempête impossible à arrêter, qui ne laisse aucun espace pour respirer. Et le plus surprenant, c'est que l'arme la plus dangereuse de Dakota n'est pas sa capacité à viser la tête, ce sont ses attaques au corps. Elle possède un talent rare pour placer des genoux puissants et des coups de pied directs au plexus solaire, avant d'enchaîner immédiatement avec des combinaisons de points destructrices sur les côtes. Ces attaques ne servent pas seulement à marquer des points, elles sont conçues pour couper le souffle, affaiblir son adversaire et briser progressivement sa volonté de combattre. Mais pour comprendre la véritable domination de Dakota, son combat contre Gina Bishop est un exemple parfait. Bishop pensait pouvoir la neutraliser grâce à sa lutte et son jeu au sol, mais elle a rapidement découvert une réalité difficile à accepter. Elle affrontait une combattante d'un niveau totalement différent. Cette élimination de tueur, belle double. Jenna a percé cette défense avec ses coups. elle a eu tellement de succès, et bien voilà ce qui se passe. Jenna Bishop arrive là où elle est. Ça va être incroyable. Maintenant, elle est debout, d'accord? Et il y a un genou. Bon genou. Pour l'attaque. Oh, J'ai pas hésité. et c'est fait. Premier round. Alors, malgré toutes les qualités de Dakota, pourrait-elle vraiment résister aux coups de pied de Mona Kimura? Si ce combat devenait réalité, nous assisterions sans doute à l'un des plus grands affrontements de style du MMA moderne. Ce serait un duel entre deux philosophies, le contrôle tactique de l'espace contre une pression offensive incessante. Grâce à sa grande allonge et à son volume de frappe, Dakota chercherait probablement à prendre l'initiative dès le début, en poussant Mona contre la cage pour placer ses terribles genoux au corps. Mais Mona est loin d'être une cible facile. Sa mobilité, sa vitesse de déplacement et ses réflexes pourraient neutraliser cette pression. Elle laisserait sans doute Dakota avancer avant de profiter de la moindre ouverture avec ses enchaînements de crochets et ses redoutables coups de pied à la tête. Au final, tout dépendrait d'un seul élément. Qui contrôlerait la distance? Si Dakota parvient à enfermer Mona contre la cage, sa puissance physique et sa pression pourraient faire la différence. Mais si Mona conserve son jeu de jambes et la bonne distance, la précision de ses coups de pied fulgurants pourrait percer la défense de Dakota et lui offrir une victoire par KO qui entrerait dans la légende.